Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui les amis, nous allons tester de nouveau un compatible Lego chinois. Un modèle de chez Funhaul. Souvenez-vous, il m'avait déjà envoyé un petit chalet montagnard qui avait la particularité charmante de s'éclairer à l'intérieur. Et bien ici, nous avons à nouveau un de ces vaisseaux spatial slash bateau steampunk. Là, je sais pas de quelle série ça vient, les Chinois sont à fond là-dessus en ce moment. Si vous savez d'où ça vient, ce genre de truc, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Ça s'éclaire aussi, celui-là, en plus. Donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est parti pour le test. Allez, on va procéder au déboîtage de ce Lego. 1641 pièces à partir de 12 ans. La référence, c'est F9014, donc de chez Funhaul. D'ailleurs, c'est étonnant parce que ça devrait être FW. Ils ont mis un FO qui nous fait penser, évidemment, à un célèbre syndicat français. Mais il n'y a aucun rapport avec, hein, ça, je peux vous le garantir. Et donc, voilà, ici, il y a petit logo Steampunk World, Steampunk Airship. Mais je pense que c'est certainement tiré d'une licence que je connais pas. Donc vous êtes libre de me dire ce que c'est. On voit qu'il y a deux mini-figures qui sont, semble-t-il, fournies avec, dont un qui a l'air de tirer quelque chose. Donc je sais pas, c'est un peu spécial comme univers, mais j'avais déjà fait un jouet en bois exactement similaire. Donc je pense que ça doit vraiment venir peut-être d'un dessin animé ou d'une série, j'en sais rien du tout. Allez, on va regarder comment c'est dedans. Alors c'est super bien présenté parce que regardez, on a... Alors, déjà ça, je pense que ce sont voilà, les petites décalcomanie slash stickers qui vont aller sur les briques. Donc c'est très cool. Ici, on a le manuel d'instruction, qui est quelque chose de très important, hein, évidemment, hein, pour les Lego, parce que pour les Lego compatibles, parce que Lego, on sait que leurs instructions seront au top, les erreurs sont rarissimes, mais évidemment, les constructeurs chinois, parfois, eux, commettent peut-être un petit peu plus d'erreurs ou ne se relisent pas aussi bien. Et puis quand c'est les MOC, bah, ce sont parfois les concepteurs des MOC qui font des erreurs, hein, c'est normal, hein, ce sont de simples êtres humains, alors que les gens de chez Lego, je les soupçonne d'être des espèces de drones slash surhommes, je sais pas trop, parce qu'ils se trompent jamais les mecs, hein. J'ai jamais vu une erreur sur un Lego, hein. Enfin, moi en tout cas, jamais. Bref, donc ici on a les briques, dans des sachets numérotés, ça c'est très cool, parce que ça évite de chercher les briques pendant 1 heure, on prend le sachet 1 pour faire la première portion de la notice, et ainsi de suite. Super cool. Et dans cette petite boîte ici, il y a tous les éléments d'éclairage. Alors, il y a une sorte de seau à casser. Donc, vous voyez, hein, je découvre ça en même temps que vous. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok. Donc, on peut voir le petit élément, j'imagine, dans lequel on met les piles. Le petit boîtier dans lequel on met les piles. Il y a un petit fil en dessous avec un petit connecteur. Le truc pour retirer les briques, ils l'ont mis là, pourquoi pas. Et donc, dans ces petits sachets qui doivent certainement être électrostatiques, mais qui sont refermables, donc je vais pouvoir regarder le contenu d'un d'entre eux. Voilà, on a les petites LED, vous voyez, c'est sur des platines, c'est quand même pas mal, hein. Avec des petits connecteurs derrière et tout, c'est excellent, hein, franchement. Et puis donc on a des petits bouts de fil, bon je vais pas trop jouer avec là, pour vous les montrer, parce que je voudrais pas que ça s'en mêle, on peut voir des petites briques, des petits plots Lego, vous voyez, qui vont venir se clipser dans l'assemblage et lui apporter de la lumière, voilà, et ça aussi c'est numéroté, pour bien s'y retrouver. Alors, ils ont modifié les instructions de montage, justement, notamment du passage de certains câbles. Ils m'ont envoyé des PDF que je vais imprimer et glisser dans la notice. Bon, c'est bien de voir que le fabricant amène des correctifs à son produit. Donc, ce que je vais faire maintenant, bah, vous connaissez le topo. Je vais assembler tout ça, vous parler peut-être d'une ou deux étapes intermédiaires, vous montrer comment notamment se mettre les éclairages. Et ensuite, grâce à la magie du montage, vous verrez le produit fini tout de suite. C'est parti. Bien, donc là, j'ai fait plus du tiers, je pense, hein, de l'assemblage. Hein. Je suis à l'étape 116 sur un peu moins de 300 étapes. Je crois qu'il y en a 296, voilà. C'est un bon moment pour vous faire un petit topo. D'abord, vous pouvez voir que j'ai fait toute la partie basse du bateau, y compris sa base. Vous voyez, les deux parties se désolidarisent facilement, comme ça, hop. Et en plus de ça, j'ai déjà mis un élément d'éclairage. J'espère que vous le verrez à l'image. Toc, vous voyez, ça s'éclaire dans le bas ici. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que j'ai fini des sachets. Donc j'entame 2 nouveaux sachets, les sachets 6. Et si je dis de nouveau, c'est parce qu'à chaque fois qu'on attaque un nouveau sachet, il y a en réalité 2 sachets à ouvrir. Un sachet de grandes pièces et un sachet de petites pièces associées. C'est pas mal d'avoir séparé grandes et petites pièces, on s'y retrouve un peu mieux, je trouve. Et ça évite d'avoir à trop farfouiller dans le sachet en question.
Maintenant, quid de l'erratum? Je suis juste arrivé à l'étape 116 et vous voyez que le premier des deux erratums, puisqu'en fait les deux sont intimement liés, se terminait justement à l'étape 116. Et bien en fait, ce qui se passe, et je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est à cette étape-ci du montage, là, vous voyez ces plots noirs qui viennent se fixer ici et là, on nous demande de les mettre dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, les LED à l'intérieur des plots empêchent de clipser ces derniers par en dessous. Et je pense qu'ils s'en sont rendus compte trop tard à l'usine. Et du coup, ils ont fait cet erratum pour que en fait, les LED soient tournés dans l'autre sens et puissent s'assembler dans l'assemblage final. Mais si vous regardez attentivement sur la notice ici, vous voyez des sortes de petites fibres optiques là qui conduisent la lumière de ces LED. Et si vous les mettez à l'envers, du coup, bah, l'éclairage ne fonctionne plus. Et c'est quand même dommage parce qu'il y a un chouette éclairage bleu et rouge. Je vous ai fait une photo, vous allez voir. Mettre les LED dans l'autre sens, bah, empêche ces tuyaux de s'allumer. Au lieu de ça, on va éclairer vers le bas, donc sur la base ici, je vois pas trop l'intérêt. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc que tous les fans de Lego trouvent inadmissible, mais bon là on n'est pas sur un vrai Lego, donc je pense qu'ils m'en voudront pas. J'ai mis les plots dans le sens prévu dans la notice de base, sans tenir compte de l'erratum, et pour qu'ils tiennent, eh ben, je les ai simplement collés avec une colle plastique spéciale. Et ça tient très bien, mais évidemment c'est pas fait dans les règles de l'art du Lego où tout se clipse sans avoir besoin de colle ou de quoi que ce soit d'autre. Voilà, mais je préférais garder l'éclairage d'origine qui est beaucoup plus sympa que celui de l'erratum, quitte voilà, à faire cette petite entorse au règlement. Et je pense que si vous achetez ce modèle, vous aurez envie d'en faire autant à mon avis. Voilà, l'assemblage de ce modèle est fini. C'était assez rapide à faire dans la mesure où les sachets étaient numérotés. Parfois il y avait non pas 2 mais 3 sachets à ouvrir, des grosses pièces, des pièces intermédiaires et des pièces toutes petites. Donc c'était bien classifié et on s'y retrouvait vraiment très bien. Et en plus de ça, c'est certainement le modèle de Lego qui a le plus de briques dorées que j'ai jamais vu. Parce que toutes ces briques-là, ici, là, sont des briques dorées. Ça rend peut-être pas très bien à la caméra, mais elles ont une colorimétrie un petit peu qui tire sur le doré, pailleté dans la masse, je pense. C'est pas évident après de donner au plastique des apparences métallisées sans le métalliser en surface. Ce que Lego essaye de faire, je pense, parce que ça vieillit mal, le plastique métallisé en surface. Voilà. Mais le modèle est magnifique. Il est massif, c'est à peine s'il rentre dans le cadre de l'image. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est posé sur un socle, ce qui permet de l'avoir posé horizontalement sur un meuble, mais rien ne vous empêche, si vous voulez jouer avec, si vous êtes un grand enfant, de le soulever du socle et de le déplacer. Vous voyez, le socle est simplement emboîté avec des tiges, mais sans qu'il y ait de clips, c'est juste posé, mis en place. Et puis alors bien sûr la deuxième particularité de ce modèle, outre ces multiples détails que je vais vous filmer avec ma lentille macro comme je fais d'habitude sur ce genre de truc, c'est qu'il s'illumine. Alors évidemment là on est en plein jour avec mes spots donc vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, vous voyez quand même quelques éléments d'éclairage. Il y en a plusieurs, il y en a ici à l'avant, un ici devant, un ici, un au-dessus du poste de pilotage, et à l'intérieur dans la cabine il y a 2 éclairages, un plafonnier, et quelque chose qui, j'imagine, symbolise une torche. Le réacteur à l'arrière s'allume aussi, et le réacteur sur le dessous s'illumine, ainsi que les 2 tiges dont je vous avais déjà parlé, dont vous avez déjà vu une photo. C'est 2 espèces de petits tuyaux. Parce que je n'ai pas obéi aux erratum, et j'ai préféré jouer du tube de colle. Du coup, ce truc-là devant tourne un peu moins bien. Faut vraiment le faire tourner avec 2 mains pour que ça tourne bien l'hélice. Par contre, celle d'en haut, il n'y a pas de problème. Elle, comme elle n'est pas éclairée, il n'y avait pas de problème. Elle tourne super fluide. Ça se passe très bien à ce niveau-là. Un chouette modèle, vraiment magnifique. Rapide à assembler en plus, donc je vous dis, c'est vraiment le Lego que vous ferez pour le résultat final, peut-être plus que pour le montage. Mais j'ai passé un bon moment à l'assembler. Ici, vous voyez, il y a le boîtier à piles, qu'on peut cacher d'ailleurs à l'intérieur si on le préfère, mais moi j'aime mieux l'avoir accessible, c'est plus facile pour appuyer sur le bouton. Sachez que si vous n'êtes pas fanat des piles, vous pouvez aussi utiliser une petite prise USB que moi j'ai planquée à l'avant du modèle, parce qu'il y a de la place pour le mettre. Voilà, vous avez une petite prise USB, vous enlevez le boîtier à piles, vous mettez ça à la place, et vous pouvez le brancher à une prise murale et le laisser allumer toute la journée, si tel est votre bon vouloir. Et si vous avez les moyens de payer la prochaine facture d'électricité qui s'annonce salée. Merci messieurs les boursicoteurs.
Et bien voilà, c'était le test de ce bateau steampunk, le Lightcatcher de chez Funhaul. Je sais toujours pas si ce truc appartient à une franchise quelconque, un dessin animé ou une série. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Mais en tout cas, c'est un modèle magnifique, avec un chouette éclairage, c'est vraiment leur spécialité. Éclairage qui est très bien intégré, on voit très peu les fils, et la facilité de montage de cet éclairage a été améliorée, je trouve, par rapport aux précédents modèles que j'ai pu tester de chez eux, où c'était parfois un peu délicat et où on avait parfois du mal à savoir trop ce qu'on devait faire avec les fils. Là, la notice était beaucoup mieux expliquée, et les fils avaient une longueur vraiment nickel à chaque fois, donc c'est un sans faute à ce niveau-là. Donc un chouette modèle si vous avez envie de vous frotter pour la première fois à un compatible Lego avec un système d'éclairage intégré. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!